Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir enfin ensemble la version définitive de l'ID Buzz que Volkswagen avait présentée il y a 5 ans déjà au salon de Détroit 2017. Souvenez-vous, c'était juste après le Dieselgate, c'était le moyen pour la marque de montrer toutes ses ambitions envers l'électrique. Alors depuis, il y a eu l'ID 3, l'ID 4, même l'ID 5 et aujourd'hui, c'est l'ID Buzz qui prend la route et nous allons pouvoir enfin le découvrir ensemble dans sa version définitive. Côté design, on est vraiment dans l'esprit d'origine du combi Volkswagen, mais à la sauce 2022 bien évidemment, à commencer par ce pare-brise très vertical, très avancé, bien sûr qui comprend des capteurs qui serviront aux aides à la conduite, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. La partie avant en forme de V, bicolore, avec des couleurs vraiment typiques des années 70 ici. Le regard très contemporain en revanche de la gamme ID, avec des phares multi-LED et un LED, une barre de LED qui traverse la calandre jusqu'à ce logo XXL qui lui aussi rappelle le combi d'époque. Si on descend en bas du bouclier, on a la partie d'entrée d'air qui reste utile malgré tout sur les électriques et une intégration peut-être un petit peu étrange du radar du régulateur de vitesse adaptatif. Mais globalement, si on regarde le design et la personnalité de cet ID Buzz, c'est franchement une réussite. Avec 4,71 m de longueur, l'ID Buzz est à peu près 20 cm plus court que le T6, donc le van actuel que l'on connaît. En revanche, il garde à peu près le même empattement, 2,99 m, presque 3 m, un très long empattement. Ça veut dire donc qu'il a des porte-à-faux très courts et c'est ça qui lui donne cette allure vraiment très compacte et particulière avec les roues aux 4 coins qui reprend aussi beaucoup l'esprit de la voiture d'origine. En hauteur, on est à 1,94 m, c'est une hauteur qui est un tout petit peu plus faible que celui du T6, mais qui reste problématique pour rentrer dans les parkings souterrains. Il faudra bien garder ça à l'esprit, ce serait vraiment dommage d'abîmer une si jolie carrosserie. On a une ligne de partition horizontale qui traverse toute la longueur de l'ID Buzz et qui va vraiment très bien avec cette définition bicolore qu'on a ici, un côté nostalgique vraiment sympa. Quelques petits gimmicks, quelques petits détails dans la carrosserie, comme ici ces petites baguettes sur la custode qui commencent à faire la jonction avec les feux qui reviennent très loin sur les côtés, des feux qui, comme c'est le cas pour toutes les Volkswagen ID, traversent avec des LED tout le panneau arrière. Un panneau ici bien sûr assez massif pour ce véhicule et bien sûr qui reprend aussi également cet énorme logo Volkswagen, très nostalgique et plutôt sympa. À l'avenir, la gamme des motorisations va également être développée par le bas et par le haut. Par le bas, on aura une version qui s'appellera Pure et qui devrait développer 170 chevaux. Et par le haut, on aura droit, si tout va bien, à une version comme dans l'ID 4 par exemple, avec 2 moteurs qui pourraient développer aux alentours de 300 chevaux. Bienvenue à bord de l'ID Buzz, dont on découvre enfin la planche de bord qui reprend sans surprise certains éléments qu'on connaît déjà dans la gamme ID, cette thématique blanc-crème, cet écran d'instrumentation de 5,3 pouces, l'écran ici d'infodivertissement en version 12 pouces, il sera en 10 pouces en entrée de gamme, qui adopte un nouveau système d'exploitation, enfin une évolution du système d'exploitation 3.0 qui devrait présenter de nouvelles fonctionnalités et être peut-être un petit peu plus au point qu'au tout début du lancement de ce système. Pour un véhicule qui est produit par Volkswagen Utilitaire, on a droit à une position de conduite vraiment très automobile. Ça promet pour les sensations au volant, vraiment agréable. Alors il faudra bien faire attention au gabarit du véhicule, presque 2 mètres de large, d'autant plus que la visibilité avec les différents piliers et les gros rétroviseurs n'est pas forcément toujours parfaite. En revanche, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'il a un rayon de braquage de 11 mètres seulement, ce qui lui permettra de se montrer particulièrement maniable. Parmi les aides à la conduite, il y a une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante et amusante qui permet de mémoriser le tout dernier moment du trajet que l'on fait pour se garer lorsque l'on rentre à la maison. Par exemple, entre la grille d'entrée et la place de parking que l'on a ou dans son garage, et ce qui permet au véhicule de le faire par lui-même, simplement en laissant le système conduire et commencer déjà à se préparer à rentrer au chaud. Pour revenir aux capteurs qui sont principalement donc à l'avant du véhicule, ils permettent d'avoir droit à la dernière génération de Travel Assist qui permet une conduite semi-autonome, certaines fonctionnalités comme le changement de fil semi-automatique et également la voiture est dotée de ce qu'on appelle le système Car2X qui permet de la communication avec les véhicules dans un environnement proche, ce qui peut par exemple prévenir en direct et de manière extrêmement efficace d'un événement comme un accident ou un bouchon qui se trouverait derrière un virage.
On a vraiment beaucoup d'espace ici aux places arrière, un espace qui est modulable grâce à la banquette coulissante sur 150 mm pour privilégier le coffre si besoin. Alors c'est une banquette, 1/3, 2/3, les dossiers sont réglables, pas de siège individuel pour l'instant, mais à l'avenir il devrait y avoir une version 6 et même 7 places, ainsi qu'une version à empattement encore allongé. Pour accéder au coffre, on a bien sûr droit à un aéro électrique, le seuil de chargement est assez bas, à 632 mm. Il donne accès à un coffre qui atteint 1121 litres en configuration 5 places. Et si on rabat la banquette, on arrive carrément à un volume d'utilitaire avec 2,2 m3. Si vous êtes tombé sous le charme de cet ID.Buzz, vous pourrez bientôt le précommander à partir du mois de mai pour des livraisons attendues à la rentrée, aux alentours de septembre-octobre. Les tarifs ne sont pas encore communiqués, mais on les estime un petit peu au-dessus de la barre de 50 000 €. Et pour ce qui est des essais dynamiques, il faudra encore attendre quelques mois pour les retrouver sur l'argus.fr.